الله أكبر الله. Bonsoir à tous. Nous allons nous pencher ce soir sur un phénomène qui se faufile insidieusement dans notre quotidien. Il s'agit du djihad silencieux, à dose homéopathique. Il avance doucement, mais sûrement. Mon ami Alain le nomme halalisation de la société. L'actualité nous donne hélas raison. Par l'affaire de l'avocate qui veut plaider voilée, par l'affaire des abayas du lycée de Montauban, et enfin, la toute dernière en date, le chauffeur de bus qui enclenche le Coran lors de son trajet. Tous ces faits sont des assauts d'un djihad qui ne dit pas son nom et que nos détracteurs ont vite fait de taxer d'exagération. Pourtant, je suis issue de cette religion. Toute mon enfance, j'ai baigné dans ces préceptes qui ne laissent aucun espace de la vie à notre libre arbitre. Malgré cela, il ne s'agissait pas du même islam que celui que je constate aujourd'hui. L'islam des obligations vestimentaires, l'islam des interdits alimentaires. Ces tenues religieuses, je les vois surgir depuis une décennie. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que cette portion djihadique s'accompagne de violences à la fois verbales et physiques, comme ce fut le cas pour les lycéennes de Montauban, qui ont tétanisé la professeure qui est depuis en arrêt. La peur s'installe chaque jour un peu plus, toujours dans le même camp, provoquant une inertie inconcevable et inacceptable. Et je n'ai pas honte de l'affirmer, le djihad s'installe grâce à notre indifférence complice, à notre peur, à notre silence. Edmund Burke disait bien que pour que le mal triomphe, seul suffit l'inaction des hommes de bien. Aujourd'hui, le djihad n'a pas besoin d'être guerrier. Il s'immisce dans la brèche de la peur que nous avons d'être taxés de fachos, de racistes ou d'intolérants. Il est urgent d'agir et de ne plus se laisser envahir par ce qui doit être réservé à l'espace privé. Il est urgent de réagir, car je n'ai pas envie de me réveiller un matin en République islamique de France. Oui, vous avez bien entendu, en République islamique de France. Le scénario catastrophe est déjà à notre porte. Nous avons malheureusement l'habitude de nous insurger quand il est trop tard. Et ce sera d'autant plus violent qu'il s'agira de défendre les libertés qui nous sont si chères. Merci à vous tous. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.